Les Exclamateurs présentent Risico, une création originale de Daniel Lévy. Épisode 2, L'étrange rendez-vous. Allons, réveillez-vous, Monsieur Lawson. Dottie, qu'est-ce que... Vous vous êtes endormi au bureau encore une fois. Heureusement que Monsieur Ross n'arrive que dans 1 heure. Qu'est-ce qu'il aurait dit? Harry, j'en fais mon affaire. Tu serais un chou de faire le café. Faudrait vraiment que je change de fauteuil. Voyons ce que dit la radio. Nos braves soldats ont remporté hier une victoire contre les Allemands, capturant ainsi la ville de Metz, dans le nord de la France, grâce à la 3e armée du général Patton. Bravo les petits gars, ça, c'est envoyé. C'est à Beverly Hills ce matin que l'on a trouvé le corps sans vie de la célèbre actrice Lupe Vélez. C'est sa secrétaire Beulah Kinder qui aurait fait la macabre découverte. Lupe Vélez? Oh mince alors. Selon les premiers indices, il s'agirait d'un suicide. Une enquête est ouverte. C'est Della qui serait inconsolable. Voici le café, Monsieur Lawson. Oh, je vois que ça travaille fort. C'était juste pour me réveiller un peu. Merci. Bon, Edwina ne m'a pas donné l'adresse de son frère, mais elle a bien dit Westlake. Et comme il n'est ni juif ni philippin, Perkins ne sera pas difficile à trouver dans ce quartier. Voyons, où est le bottin? Ah, voilà. Peabody, Penfold, Pepperdine... Ah voilà, Perkins. Non... Ah, H. Perkins, Westlake 409 Coronado Street, Westlake 93491. J'appelle ou... Bon allez, je vais faire un tour. J'ai pas envie qu'Harry me voie comme ça. Tout à l'heure, Moreno. Pas mal comme tôle. Faut aimer le renouveau colonial espagnol par contre. Tiens, on dirait qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. Oui? Excusez-moi, suis-je bien à la résidence d'Henry Perkins? Oui, c'est bien ici. Je suis sa femme Virginia. Pourquoi le cherchez-vous? Enchanté, Madame Perkins. Je m'appelle Lawson. Je suis détective privé. Sa sœur est très inquiète à son sujet et voudrait de ses nouvelles. Si seulement vous m'en donniez, au lieu de m'en demander. Vous aussi, vous le cherchez? Depuis 3 jours. Je revenais d'un séjour à San Diego et je n'ai aucune idée où il se trouve. J'ai même reçu un appel de son travail me disant qu'il était absent depuis hier. Son travail? Que fait-il au juste? Il est expert chimiste à la Clem Chemical Corp sur San Pedro. Ce n'est pourtant pas son genre de manquer des journées de travail sans prévenir. Êtes-vous allé à la police? Non, je n'ai aucune confiance en la police. Enfin, ce serait une perte de temps. Ils vont certainement me dire que c'est un homme adulte et qu'il a le droit de faire ce qu'il veut. Mais ça m'inquiète quand même. Je comprends, Madame Perkins. Si vous me le permettez, puis-je entrer un instant? Pourquoi? Simple routine. Je voudrais m'assurer qu'il n'aurait pas laissé un indice quelque part. Dans ses papiers, sa correspondance, une carte d'affaires, n'importe quoi. Je ne sais pas. Je suis désolée, je vous connais à peine. Ce n'est pas dans mes habitudes de laisser quiconque entrer dans notre demeure. Vous comprenez, j'espère? Je saisis bien, Madame P. Mais comme je file le train à votre mari et que vous le cherchez également, ce serait comme qui dirait donnant-donnant. Non, excusez-moi, je ne peux vraiment pas. Bonne journée, Monsieur Lawson. Pas commode, la bourgeoise. Je me demande ce qu'elle a bien à cacher comme ça. Les rideaux sont tirés en plus, pas possible de jeter un œil. J'aurais dû appeler finalement. Ça m'aurait évité de me prendre une porte fermée dans la poire. Tiens, elle n'a pas vidé la boîte aux lettres. Quitte à m'être déplacé. Une lettre adressée à Henry Beck. Intéressant. Une lettre anonyme faite de coupures de journaux et ça a été reçu hier. Triff, Risico, Morgan... Morgan? Qui c'est ça? Bon, j'irai demander à Della ce soir.
qu'on dise ce vendredi. Oui? Parfait. Bonne journée. Pas mal la décoration. Un peu trop art déco à mon goût par contre. Oui, qui demandez-vous, monsieur? Est-ce pour la position de chauffeur qui vient de se libérer? Je voudrais avoir un entretien avec le patron. Et vous venez de la part de... L'agence Ross & Lawson. Ce nom ne m'est pas familier. Est-ce la première fois que vous faites affaire avec la Clem Chemical Corp? Oui, la première. Et la dernière, j'espère. Bien. Je pense que nous avons une possibilité pour le 18 à 11h. Est-ce que cela vous convient? Le 18? Mais c'est un samedi. Non, monsieur, je parle du 18 janvier. C'est un jeudi. Avec l'arrivée de Noël, monsieur Jafferty est occupé jusqu'à la fin de l'année. Vous ne pourrez pas le voir avant. Ah, je comprends. Il est dans son bureau? Oh, monsieur Jafferty est très occupé en ce moment. Eh bien, il le sera davantage, c'est tout. C'est par là? Monsieur, voyons. Où allez-vous, monsieur? Je te rappelle. Oui, que voulez-vous? J'ai des questions à vous poser. Des questions. Oui, au sujet de la disparition subite d'Henry Perkins. J'appelle la sécurité, monsieur Jafferty? Vous êtes de la police? Non, détective privé. Et qui vous a permis d'entrer ici? Ah, les permissions, je ne les demande pas, je les prends. Tout ce que je demande en l'occurrence, c'est quelques informations. Vous avez du toupet. Dans ce métier, s'il fallait se la jouer en prudence, vaudrait mieux se pointer cuillère à la main à la soupe populaire. Et pourquoi je devrais vous aider? La police peut agiter un mandat ou une perquisition pour forcer la main. Un détective privé, c'était plutôt l'inverse. Qu'avez-vous à m'offrir pour ma coopération? Perkins a disparu. Encore 2 jours, et ça rappliquera à vos portes, des flics tout partout, posant leurs gros souliers sur vos plates-bandes et des journalistes en train d'excaver votre jardin secret. Par contre, si je résous l'affaire avant, vous serez tranquille. Et qu'est-ce qui vous fait croire que je crains les policiers ou les journalistes? Dame, un transfuge, autrefois à la solde des nazis, travaillant à développer je ne sais quelle substance chimique, vous trouvez que ça vous ferait de la bonne réclame, vous? Perkins? Un nazi? Alors, marché conclu? Monsieur Jafferty, la sécurité est là. Non, ce ne sera pas la peine, Yvonne. Déplacez simplement mon prochain rendez-vous d'une demi-heure. Je crois que nous aurons fini, n'est-ce pas, monsieur? Lawson. Oui, ça ne devrait pas prendre plus que quelques minutes. Parfait. Laissez-nous, Yvonne. Bien, monsieur. Alors dites-moi, que savez-vous au sujet d'Henry Perkins? Pas grand-chose. Un bon élément dans la boîte, toujours ponctuel. S'absenter sans avertir, c'est pas du tout lui, ça. Et 3 jours en plus? S'il ne réapparaît pas bientôt, je devrais le remplacer. Avez-vous tenté de le chercher, de savoir où il se cache? J'emploie 161 personnes dans mon usine. Nous formons comme une grande famille. Je connais tous les noms de mes employés. Mais s'il fallait que je m'inquiète à chaque fois qu'on me fait faux bon, monsieur Lawson, j'en deviendrais malade. C'est le mal du siècle. Plus personne ne veut travailler à un salaire convenable. En fait, Ils demandent tous. Non, ils exigent un taux plus élevé et des conditions de travail justes. Il y en a même de vrais communistes, ceux-là, qui parlent d'union. Non mais vous entendez? Une union. Et puis quoi encore? Je savais qu'Elie Roosevelt avait été une erreur, mais alors là, on en fait la même le mois dernier. c'est une opinion. La semaine dernière encore, j'ai perdu 2 Mexicains qui sont allés travailler pour mon rival, Willuk Bikren. Et la semaine d'avant, c'était mon chauffeur polonais. Oh, et le mois dernier, une de mes dactylos s'est mise en tête de tenter une carrière à Hollywood. Plus personne ne veut travailler honnêtement, je vous dis. C'est sûr. Moi, quand j'ai commencé, je travaillais pour 2 sous par jour. Par jour, hein, vous m'entendez? Et aujourd'hui, voici ce que je suis devenu. Président. Mais c'est ça le vrai fléau de notre pays, détective. C'est que tout le monde veut tout cuit dans le bec. On ne veut plus prendre la peine de s'échiner, d'avoir les mains calleuses, le dos voûté. Bon, revenons à notre affaire, oui? Y a rien qui vous a paru suspect dans sa façon de se comporter avant sa disparition? En fait, maintenant que j'y pense, il semblait s'être entiché de cette dactylo qui a démissionné. Comment s'appelait-elle encore? Ça commençait par un G, Georgette, Graziella. Et un nom qui ressemblait à Meyer. Demanderai à la secrétaire. Oh, sur quoi il travaillait? Perkins chapeautait un projet d'un nouvel antidépresseur. Vous voyez, à la Clem, nous nous spécialisons en toxicologie. En toxico? Oui, nous créons et testons pour le gouvernement de nombreuses substances pour s'assurer qu'elles ne sont pas dangereuses à la consommation. Mais je vais vous faire une confidence.
Nos plus gros clients restent les studios de cinéma. De cinéma? Oui, cette engeance ne pense qu'à batifoler devant la pellicule et à s'estourbir de barbiturique et d'alcool. Quand je pense aux bienfaits de la prohibition... C'est bon, monsieur Jafferty, ça devrait aller, merci. Dites-moi, Miss Brown, pourriez-vous me filer le nom de cet employé, une ancienne dactylo qui a quitté il y a un mois environ? Je ne sais pas si je peux vous donner ce genre d'informations. Vous savez, il s'agit de respecter la confidentialité. Oui, je connais la rengaine. Vous cassez pas la tête, Jafferty m'a déjà donné le tuyau. Graziella-Meyer, quelque chose comme ça? Bon. Elle s'appelait Gerda Hollmeyer. Gerda Hollmeyer. Parfait, merci. Della. Oh, bonjour Sam. Comment ça va aujourd'hui, monsieur le détective? Pas mal du tout, chérie. As-tu 2 minutes? Pour toi, n'importe quand, tu le sais. Voilà, je voudrais... Oui, dis-moi ce que tu veux. Une traduction. Hein? Ça m'aiderait grandement. Voici ce que j'ai trouvé chez un client. Il semble que c'est de l'allemand. Et tu viens en pleine heure d'achalandage, quand mes tables sont pleines et que je dois remplacer Jenny qui n'est pas rentrée pour me demander une traduction? T'en as du toupet, Samuel, Everett Lawson. Et puis je parle même pas allemand. Mon consommé, ça vient? Y a pas le feu, monsieur. Allons bon. Je t'ai déjà entendu au téléphone avec ta sœur. Oh, ça? Mais c'est du yiddish, Sam. Ça n'a rien à voir. Allons, Della. Peux-tu faire un effort au moins? C'est pour le boulot. Et puis, je te laisserai un généreux pourboire. Bon, pour cette fois. Hein. Mais je te préviens, ça donnera ce que ça donnera. Dire que mon frère est au service de décryptage, et c'est à moi que tu demandes. Merci, chérie. Tu sais que je peux pas résister quand tu me fais cette gueule, là. Et mon consommé, je veux pas qu'il soit froid. Ça arrive, ça arrive. Bon, voici ce que je comprends. Herr Beck, j'ai enfin retrouvé ta trace. Retrouve-moi demain soir minuit au pont de Stexostrasse avec les plans. Je t'attendrai. Ne me fais pas de faux bons, sinon... Sechststrasse? Ça veut dire la 6e rue. 6e rue? Oh, le viaduc de Sixth Street, bien sûr. Et tu dis bien que le rendez-vous est pour demain soir? Oui, morgen Abend. Oh, le cachet de la poste marque que ça a été reçu hier. C'est donc ce soir que ça se passe. Enfin une piste. Merci, Della. Hé, mon pourboire! Et mon consommé? Ouais, j'arrive. Bon, c'est pas grand-chose, mais c'est tout de même une piste à explorer. Voyons voir. Il est 11h30. Ça va sûrement se passer au pied du pont. Il s'agit de faire attention. Ah! Oh, bon sang! On n'a pas idée de laisser quelque chose en plein milieu de... Mais qu'est-ce que c'est? Dites-moi, est-ce que je pourrais téléphoner? C'est un appel important. Oui, bien sûr. Les cabines sont au fond. Merci. Allô, police? Est-ce que je pourrais parler à l'inspecteur McCready? McCready à l'appareil. Qui parle? C'est Sam Lawson. J'ai trouvé un client... Si c'est pour des félicitations, Lawson, tu t'es trompé de numéro. Mort. Je l'ai trouvé mort, McCready, au pied du viaduc de Sixth Street. C'était Risico avec Guillaume Spala, Valentine Bonhomme-Vachon, Ève Bourgoin, Fabienne Venant, Maria Delpech-Fernandez, Constantin Baïbakov, Bertrand Marais, Emmanuel Delpech, Véronique Massin, Lucille Stanislaviak et Daniel Lévy. Conception sonore, Alexandre Longeval. Assistant production, Antoine Act. Avec la voix d'Amélie Le Guyadère.